Nous allons voir les autres options de l'outil fluidité. Donc là, j'ai pris une photo assez classique. On va retoucher un petit peu. C'est assez rapide, vous allez voir. Donc c'est juste pour vous montrer les outils. C'est pas un choix artistique au niveau de la retouche, c'est juste pour que vous compreniez. Donc ça, c'est la photo de base et on va arriver à cet élément-là. Donc ça va être assez rapide, hein. Donc on a modifié, si vous regardez, le visage qu'on avait vu déjà dans la vidéo précédente, et on a modifié également un petit peu ici au niveau de la taille, on a retravaillé. Donc c'est un travail assez rapide, hein, que j'ai fait. Ça pourrait être de plus grande qualité. Moi, le but ici, c'est vraiment de vous montrer les outils. La différence, ça va être juste le temps passé sur la retouche. Donc on a retravaillé un petit peu au niveau de la poitrine, on a retaillé un petit peu là les hanches, donc on a travaillé le visage également, et un tout petit peu ici au niveau du fessier, on a un petit peu élargi. Donc vous voyez, ça va être très rapide pour passer de cette photo là à celle-ci. Donc je vous invite à ouvrir l'image qui est fournie, qui est l'image qui est ici. Je vais sur le filtre et je cherche fluidité. Donc, on retrouve le même panneau que tout à l'heure quand on avait le visage. On va commencer par le visage. Petit rappel, on zoome et on va travailler sur le visage. Donc là, c'est vraiment vous comme vous voulez. Je vous rappelle, vous modifiez comme vous voulez le visage. Je vais un peu réduire le menton et la tête. On peut élargir, vous voyez, ou réduire le nez. On peut agrandir les yeux un petit peu. Voilà. Le nez, vous voyez, on peut le monter ou le baisser. Pareil, la bouche, on va pouvoir la déplacer si on veut. Voilà. On peut réduire la largeur, on peut la faire sourire. Je vous rappelle, un petit sourire. Réduire ou augmenter la lèvre, comme ceci, voilà. Donc là, c'est vraiment vous qui décidez comme vous voulez. On pouvait même incliner un petit peu les yeux. Voilà. Là, vous êtes vraiment libre de modifier comme vous voulez tous ces éléments-là. Ok, donc ça, comme je vous dis, là, moi, je vous montre les outils. Hein, c'est pas un critère de beauté que je fais, c'est vraiment pour vous montrer comment on peut modifier les outils rapidement. Hop, un peu trop incliné, et ici, on va prendre à peu près pareil. Voilà. Donc, on a travaillé sur le visage. Et maintenant, je vais travailler ici sur le corps. Alors, on a différents outils. On a le premier outil qui est l'outil des formations avant. En fait, on a un outil qui est là, qui travaille avec une taille. Hop, je vais mettre l'option. Ici, on a la taille, la densité. Donc, la densité, c'est les bords plus ou moins flous, la pression et le pas. On va, quand on clique, et si je me déplace à droite, vous voyez, ça pousse à droite. Si je pousse à gauche, ça pousse à gauche. Et en fait, c'est avec cette technique-là que l'on va pouvoir modifier ça. Là, ça marche bien parce que c'est un fond blanc. Je vous montrerai quand on va avoir des éléments, parce que si je voulais retailler ici, par exemple, un peu la hanche, vous voyez, il y a tout qui se déforme. C'est pas forcément ce que je veux. Pareil ici, vous voyez, il y a une partie du bras qui a été pris en compte. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, il y a cet outil-là, et quand on fait une modification, vous voyez, je peux réduire, monter l'épaule, la descendre, et ici, je vais pouvoir, comme ça, reconstruction. En fait, je vais revenir sur ce que j'ai fait, et je vais pouvoir finalement retravailler au fur et à mesure pour que ça revienne à sa forme initiale. Ok. Ici, j'ai la possibilité de faire arrondi, donc là, c'est quand il y a des petits angles, on va pouvoir arrondir légèrement les angles. Ici, c'est l'outil tourbillon. J'ai jamais trop compris à quoi ça servait, à part faire un tourbillon. C'est un peu bizarre. Voilà. On va pouvoir ici contracter, plus petit, vous voyez. Ou à l'inverse, dilater, qu'on va plutôt utiliser pour la poitrine. Là, je vous montre sur le visage, comme ça, vous comprenez mieux. On a ici pour décaler à gauche, ou à droite, hein, finalement, c'est un peu, vous voyez, hop. Ça décale ici, ou dans un sens ou dans l'autre. Il y a ici qu'on va travailler, c'est le masque, qui nous permet de bloquer des zones. Comme je vous disais, là, le bras a bougé. Je vais pouvoir le bloquer. Ça, on l'a vu. C'est ce qu'on a fait. Déplacer et le zoom. Alors, moi, ce que je veux, c'est retravailler un petit peu la poitrine. Mais je ne veux pas toucher au bras. Donc, je vais les masquer grâce à cet outil-là. Je vais avoir le masque affichage ici.
Je peux choisir la couleur. Donc là, c'est juste un masque qui me permet de dire à cet endroit-là, je ne voudrais pas que tel ou tel élément puisse bouger. Parce que là, je vous rappelle, si je fais ça, il y a une partie du bras, vous voyez, qui bouge. Donc je vais pouvoir masquer des éléments comme je veux en peignant ici. Donc je vais tout simplement peindre et je vais déborder un petit peu. Je déborde un petit peu. Et je vais, tout ce qui va être dans le rouge ne va pas pouvoir bouger. Donc si vous avez un fond finalement, parce que là c'est un fond blanc, c'est assez simple. Si vous avez un fond, c'est cette méthode-là qu'il faudra utiliser. Parce que comme ça évitera de déformer le fond. Donc là je fais tout le bras par sécurité, j'étais pas forcément obligé. Voilà, je fais tout le bras. Ici pareil, je vais faire le bras. C'est par sécurité. Normalement ça va pas être pris. Voilà. Et je vais prendre également la main. Un petit peu de la main. Voilà. Hop. Si je vais trop loin, s'il y a un élément que je veux supprimer finalement parce que je vois que ça ne m'intéresse pas, je vais pouvoir avec l'outil qui est à côté, je finis, voilà. J'essaye bien de ne pas laisser de pixels sinon ça va déborder. Avec cet outil-là, je vais pouvoir gommer. Vous voyez, ça gomme des éléments. Voilà, donc là maintenant j'ai ces éléments-là qui ne vont pas bouger, vont rester fixes. Et je vais vouloir donc dilater un petit peu ici au niveau de la poitrine et réduire au niveau de la taille. Ici j'ai l'outil dilatation. Je prends quelque chose qui est à peu près du diamètre de ce que je veux travailler. Si je veux contracter ici par exemple le visage, je clique une fois. Vous voyez, ça peut cliquer beaucoup après, c'est pas ce qu'on veut, mais on peut le modifier. Ici dilater pareil, je clique une fois, ça va dilater les éléments. Donc je vais pouvoir comme ça, donc dilater comme je veux ces parties-là. Et ça va en fait prendre l'ensemble. Si je prends maintenant l'outil de déplacement, si je veux aller déplacer ici, je vais de l'extérieur, donc je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris et je me déplace. Et vous voyez, automatiquement, ça va déplacer les éléments. Donc il faut faire quelque chose de réaliste. Et ça déplace les éléments, sauf ceux qui ont été masqués. Vous voyez, là les cheveux n'ont pas été masqués, c'est pas gênant. Mais le bras ne bouge pas. Vous voyez. Donc après, c'est quelque chose qui est assez délicat à faire. Et à ce niveau-là, pareil, je vais élargir un tout petit peu. Et ici également. Voilà. Donc, c'est des éléments qui nous permettent en fait de faire ces retouches. J'ai les options directement à droite, mais vous voyez, rapidement, on a pu faire des modifications. Ça, c'était l'original. Et ça, c'est l'image retouchée. Vous voyez, en très peu de temps, on arrive à retoucher des éléments. Bon, là, l'épaule, j'ai un peu raté parce que j'ai fait beaucoup de manipulations. J'aurais dû la laisser. Mais au niveau du visage, on a les modifications qui ont été faites. Et au niveau du corps, également. Je vous conseille, quand vous faites ça, de le faire en calque dynamique. Comme ça, on pourra revenir sur les options. Mais vous voyez, rapidement, on peut faire pas mal de modifications avec peu de choses. Ça va être vraiment, après, vos compétences, savoir comment vous voulez votre œil artistique, comment vous voulez retoucher votre photo. Au niveau des outils, c'est assez simple. Après, ça va être un mélange des outils, mais l'outil fluidité et ce principe-là qui permet de déplacer de la matière ou d'augmenter. Et sur la dernière version, avec le visage, c'est vraiment très intéressant.